Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre une filigrane sur un document Word sauf la première page. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voici un document qui a plusieurs pages. Nous voyons ici une filigrane, mais sur la première page, il n'y a pas de filigrane. Regardez, les autres pages ont des filigranes, mais la première page n'a pas de filigrane. Et autre chose aussi qu'on remarque, la police de notre filigrane, c'est algérien. Alors qu'en général, ou du moins par défaut, la police des filigranes, c'est Calibri. Là, nous avons personnalisé notre filigrane. Nous avons également mis une image en filigrane, vous voyez, et cette image ne figure toujours pas sur la première page comme filigrane. Alors, nous allons donc apprendre tout ça tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Nous allons maintenant passer à la pratique et dérouler les différentes étapes qui vont nous permettre de personnaliser notre filigrane. Je prends donc un document Word qui n'a pas encore de filigrane. Vous remarquez très bien que ça n'a pas de filigrane. Ça n'a que les bordures de page sur la première page. Et là, nous avons déjà fait une vidéo sur comment mettre les bordures de page rien que sur la première page sur notre chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur comment mettre les bordures de page uniquement sur la première page, je mettrai le lien de la vidéo en rapport avec ça dans la description de la vidéo en cours. Et là, vous pourriez faire un tour pour regarder et en bénéficier également. Alors, s'agissant donc de la filigrane, comment on va s'y prendre? La première des choses, c'est se placer dans l'entête de notre document. Vous voyez, dès que nous sommes dans l'entête, nous allons venir ici, dans l'onglet création, puisque dès qu'on se place dans l'entête, l'onglet création s'active. Et là, dans le groupe options, on va cocher première page différente. Parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas mettre une filigrane sur la première page. Donc, on commence par cocher première page différente. Là, je viens ici et je ferme. Une fois que c'est fait, je vais partir sur création ou bien conception en fonction des versions de Word. Vous allez donc aller soit sur création, soit sur conception. Ensuite, dans le groupe arrière-plan de la page, ici, vous allez cliquer sur filigrane. Et en bas, choisir filigrane personnalisée. Bien, là, par défaut, ce n'est pas de filigrane. Maintenant, on peut choisir de mettre une image en filigrane en cochant ici, ou bien texte en filigrane en cochant ici. Nous allons choisir la deuxième option pour la première fois, donc texte en filigrane. On voit ici le texte. C'est écrit là brouillon. On peut mettre tout ce que nous voulons. On va par exemple mettre tutoriel. Tutoriel de la formation. Tutoriel de la formation. Là, on voit la police. On peut donc, par défaut, c'est Calibri, mais on peut modifier cette police. Je vais par exemple choisir algérien. Maintenant, la taille, c'est automatique, mais on peut décider de choisir une taille en fonction de ce que nous voulons faire. Je vais par exemple choisir la taille 72. Maintenant, la couleur également. Par défaut, c'est le gris, mais on peut choisir une autre couleur. Vous avez vu d'ailleurs que sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'était pas le gris. Choisissons par exemple orange. Maintenant, à côté ici, il y a translucide. Lorsque c'est coché, ça veut dire que ce ne sera pas foncé. Lorsque je décoche, ça va être bien foncé. Choisissons l'option de ne pas cocher translucide pour que ce soit foncé. Ici, nous avons la disposition en diagonale ou bien horizontale. Par défaut, c'est diagonale qui est coché. Si je laisse ça, notre filigrane sera en diagonale sur nos pages. Laissons ça en diagonale. Maintenant, je clique sur appliquer et je clique sur fermer. On pouvait également cliquer sur OK tout simplement aussi. Et là,
je vois déjà mon filigrane, mais vous remarquez que la taille que j'ai choisie est un peu élevée parce que ça déborde ma page. C'est pas grave. On va arranger parce qu'on peut personnaliser ça. Je veux un peu diminuer le zoom pour que toute la page soit affichée. Maintenant, une fois que j'ai ça comme ça, je peux premièrement me placer soit dans l'entête, soit dans le pied de page pour d'abord enlever la filigrane là sur la première page. Ensuite, je vais arranger la disposition. Je clique ici dans le pied de page et là, je peux maintenant me rendre sur ma première page. Dès que le pointeur de ma souris prend la forme de 4 flèches orientées, je fais un clic gauche. Je fais un clic gauche et là, je vois apparaître les marques de la sélection. Là, j'appuie sur Delete. Et vous remarquez très bien que le filigrane, vous remarquez très bien que le filigrane de la première page est parti. Par contre, les autres pages ont leur filigrane. Très bien. Maintenant, je vais également ici sélectionner mon filigrane. Ensuite, je me place ici sur le petit cercle là. Je fais un clic gauche, je maintiens et je change l'orientation. Vous voyez, malgré le fait que j'ai changé l'orientation, le filigrane reste toujours un peu plus élevé en termes de taille parce que ça déborde ma page. Je veux quand même augmenter la taille comme ça. Et maintenant, horizontalement, je veux diminuer. Je continue de diminuer encore. Là, vous voyez comment je personnalise mon filigrane. Ensuite, je touche un peu l'orientation. Je diminue encore jusqu'à ce que ce soit bien sur ma page. Voilà, de cette façon, je pense que c'est bien. Déjà, je peux également me déplacer avec les touches de direction à partir de mon clavier pour bien disposer mon filigrane. Si je vois que la taille ne me plaît pas ou c'est petit ou c'est trop grand, je peux jouer avec les petites boules qui marquent la sélection là pour augmenter ou réduire la taille de mon filigrane. Une fois que c'est fait comme ça, c'est bon. Je viens ici, je clique sur fermer et du coup, j'ai déjà mon filigrane sur les autres pages, sauf la première page. Voilà comment on peut faire. Maintenant, si je veux supprimer totalement cette filigrane, il n'y a pas de souci. Je repars sur création ou conception. Ensuite, je choisis filigrane et ici, je vois supprimer le filigrane. Et dès que je clique sur ça, vous voyez que les filigranes sont partis. Mais je vais annuler pour remettre. Très bien. Voilà donc comment on peut mettre un filigrane sur les pages d'un document Word, sauf la première page. Maintenant, s'agissant d'une image, je vais choisir un autre document vierge et nous allons voir ensemble comment mettre une image en filigrane. Je m'en vais toujours sur création ou conception selon la version de votre Office, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, je choisis filigrane personnalisé et là, je choisis image en filigrane. Et là, il y a l'échelle automatique également. Ici, je peux choisir par exemple 100%. On va voir à quoi ça ressemble. Estomper, si c'est coché, c'est pour dire que ce ne sera pas très bien visible. Je veux décocher ça. Maintenant, ici, sélectionner l'image. Je choisis ça comme ça. Ça m'ouvre cette fenêtre. Il me dit réessayer ou travail hors connexion. Moi, je vais travailler hors connexion. Je clique sur travail hors connexion. Ça me renvoie dans ma machine et je choisis mon image. Je clique sur insérer. Ensuite, je viens cliquer sur appliquer ou OK ici et l'image sera insérée en filigrane. Allons-y. Je clique sur OK et vous voyez que l'image est déjà insérée en filigrane. Maintenant, je vois que la taille de l'image là ne me plaît pas. Ensuite, il ne faut pas que
il y a de filigrane sur la première page. Je vais me placer dans l'entête ou dans le pied de page. Là, je coche première page différente. Une fois que je fais ça, je viens sélectionner mon filigrane en faisant un clic gauche. Ensuite, j'appuie sur Delete pour supprimer sur la première page. Bien, ensuite, maintenant, je viens ici pour augmenter la taille de mon image. Je clique, je fais un clic gauche et je le sélectionne. Maintenant, j'augmente la taille comme ça jusqu'à ce niveau. Je peux positionner en me déplaçant avec les touches de direction. Vous voyez, je pousse. Maintenant, en bas, je veux augmenter la taille avec ma souris. Très bien. Là, de cette façon, ça couvre entièrement toute la page. Et mon image est mise en filigrane. Je peux également, si je veux, aller sur format, puisque l'image est sélectionnée. Je m'en vais sur format de l'image. Je viens ici, je choisis recolorier. Là, pour le moment, c'est automatique qui est sélectionné. Je vais quitter et on va voir à quoi ça ressemble. Si vous trouvez que c'est trop foncé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir ici comme ça. Vous cliquez dans l'entête ou dans le pied de page. Je sélectionne mon image, je m'en vais sur format. Je viens sur recolorier, je choisis filigrane. Et de cette façon, on va se rendre compte que l'image est moins foncée. Je reviens là, je ferme comme ça. Mais on ne sent pas non plus filigrane ici. Donc, le mieux, sélectionner le filigrane comme ça, aller sur format. Ensuite, choisir automatique. Et là, je ferme. Et voici donc mon image qui est en filigrane. Voilà donc comment mettre un filigrane sur nos documents Word, que ce soit une image ou bien du texte. Nous avons vu comment on les personnalise. C'est donc ça, mes amis, que nous avons voulu partager ensemble avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Commentez également pour nous encourager. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.